Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2022. On est en pleine période de fête, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo. Donc déjà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis ça y est, c'est parti, on est prêt à mettre un pied dans cette année 2022. On va commencer tout de suite avec les béliers, voir ce qui arrive un petit peu pour vous. Alors n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, je suis en train de tester un petit peu une nouvelle disposition de table. Au niveau du son aussi, comment que vous entendez, si ça vous convient, puisque effectivement j'ai mis un petit micro pour que le son soit plus correct pour vous également. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite avec le tarot. Une carte pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner déjà sur ce mois de janvier 2022. Et voyez, elle est tombée. Nous avons le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe va nous parler ici de festivité et vous allez avoir envie peut-être de festoyer, mais il y a aussi cette notion d'être entouré. C'est l'entourage relationnel, c'est le réseau, c'est les amis, la famille qui vous entoure, mais il y a cette notion vraiment de fraternité, il y a cette notion aussi d'engagement qu'il peut y avoir entre différentes personnes, les uns envers les autres. Et puis c'est une carte qui représente la joie de vivre, la joie du partage, cette envie vraiment et d'apprécier chaque moment que vous passez avec les personnes qui sont chères à votre cœur. Vous avez vraiment cette envie de goûter à chaque seconde, d'en profiter tout simplement à fond. Donc on est parti sur un mois qui est sensiblement, alors basé sur l'émotionnel, on est avec les coupes ici, mais vraiment sur le côté affect et sur le côté partage et sur le côté joyeux. Alors on va aller voir tout de suite, je vais la laisser hop juste ici et on va aller voir un petit peu donc de manière générale, globale, quelles sont les énergies pour vous, puis après on fera aussi le sentimental. Alors, hop. Ouais. Très beau message. Alors là ici, en fait, vous êtes en train, il y a quelque chose d'exponentiel, que ce soit grâce à vos talents, que ce soit vos potentiels, vos capacités, vos dons, peu importe, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel. J'ai beaucoup aussi la communication qui est présente là, mais en tout cas tout ça c'est ouais, exacerbé, ça prend de l'ampleur. Vous êtes en train de vous ouvrir aux autres, vous êtes en train de vous ouvrir à vous-même, et en fait derrière le fait de pouvoir communiquer, le fait de pouvoir échanger, vous vous mettez en action ici, clairement vous êtes dans l'action, et ça on a les retombées positives qui sont là. Donc de toute manière c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous. Donc allez de l'avant, foncez les béliers, vous savez très bien le faire. Et bien le mois de janvier il est fait pour vous là, vous allez vraiment pouvoir foncer et vous allez pouvoir derrière en recueillir quelque chose qui vous permettra d'évoluer, d'avancer, peut-être pourquoi pas de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Mais en tout cas voilà, vous êtes sur un chemin d'élévation, vous êtes sur un chemin qui est positif. Attention à ne pas vous laisser piéger peut-être par votre mental qui peut vous apporter ici peut-être des doutes, des confusions, hein, mais ici ce sont vos peurs, ce sont vos craintes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que, parce que là vous allez certainement sortir de votre zone de confort, mais je vous vois le faire avec énormément d'entrain, avec énormément d'envie, et vos angoisses elles n'ont pas lieu d'être en fait, parce que vous avez en vous cette force de pouvoir aller de l'avant. Il y a une capacité aussi à pouvoir rebondir, d'accord? Peut-être que c'est ça aussi, hein, cette force qui vous anime sur ce mois de janvier, parce que vous avez peut-être traversé des choses qui ont été compliquées par le passé, peut-être en 2021, peut-être en 2020, voilà. Mais là en tout cas maintenant il y a des retombées qui sont positives, vous êtes à votre plein potentiel, ne vous laissez pas polluer par des idées qui peuvent être des pensées négatives ou par des doutes, des craintes, parce que vous êtes en direction de la réussite. Le soleil, il est là pour vous, et voyez,
c'est même pas vous êtes en chemin, c'est vous y arrivez et vous pouvez le point lever, comme dirait une certaine chanteuse, justement lever votre poing parce que ça y est, il y a une notion ici de réussite pour vous. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que vous allez fêter avec le 3 de coupe, c'est votre réussite. Et vous allez pouvoir la fêter entouré des gens qui vous sont chers, des gens que vous aimez. Donc là, on a un mois super qui commence pour vous, un très beau commencement aussi pour cette année 2022. On va aller voir avec le tarot. Alors, quels sont les événements à venir pour vous sur ce mois de janvier? Deux, oh, waouh! Vous avez deux as côte à côte, c'est magnifique. 3, mais attendez, vous allez tous me les faire. L'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée et la force. Ouais. Là, je ne sais pas quoi vous dire de plus que je vous sens en totale confiance. Je vous sens sûr de vous. Et attention, on n'est pas dans la prétention. C'est juste que vous savez ce dont vous êtes capable. Vous savez ce que vous avez déjà parcouru. Et là maintenant, en fait, vous êtes arrivé à ce plein potentiel avec le 2 de denier, de réussir à trouver votre équilibre, peut-être en jonglant entre différentes situations, entre différentes émotions. Mais maintenant, vous avez vraiment cette capacité et c'est votre force de pouvoir trouver cet équilibre et jouer. Parce que là, vraiment, avec ce 2 de denier, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vienne vous impacter, qui vienne vous déséquilibrer. Au contraire, j'ai l'impression que vous êtes un funambule et que vous êtes en train de jongler, vous êtes en train de jouer. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui vous plaît parce que du coup, vous n'êtes pas dans une espèce de routine. Hein, il y a quelque chose comme ça qui peut être peut-être alternant. Et on voit que ça nourrit clairement ici votre créativité. Il y a quelque chose qui est en train d'être nourri ici parce que vous arrivez à faire un balancier, un va-et-vient entre peut-être plusieurs situations. L'as de bâton, c'est clairement le côté action, c'est le côté concrétisation. Et là, vous êtes en train de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Parce qu'avec l'as de coupe, on va vraiment parler de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui vous fait vibrer. Et derrière, on a l'as d'épée. C'est-à-dire que là, il peut y avoir aussi une nouvelle idée qui est en train d'émerger. Peut-être que vous allez être... Il y a un processus de création ici qui est phénoménal en fait. Donc, soit c'est dans l'entrepreneuriat, dans le professionnel, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines de vie, mais il y a un processus créatif qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre son plein potentiel pour vous sur ce mois de janvier et c'est votre force ici. Hein, et c'est peut-être ça aussi, cette créativité, ce plein potentiel qui ressort, c'est votre propre force intérieure. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, qui est en train d'émerger. De toute manière, je suis en train de faire votre vidéo et même moi, je sens, j'ai qu'une envie là, je sais pas, c'est d'aller faire quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais vous voyez, j'ai envie de passer à l'action. Et je pense que c'est vraiment cette énergie-là qui est décuplée pour vous sur ce mois de janvier. Une envie de passer à l'action, de mettre les choses en matière, de mettre les idées, de les concrétiser dans la matière. Ok. Franchement, super. Bon, moi, je vais redescendre un petit peu et puis on va aller voir du côté sentimental pour vous, mes amis béliers. Alors, on va commencer avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, doucement, hop là. Hop. Là aussi, allez, je le mets au milieu, les cigognes. Alors les cigognes, ça va nous parler de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, de nouvelles propositions. Ça peut nous parler tout simplement aussi d'un prémisse, d'un commencement. Les enfants également, effectivement, les cigognes vont effectivement pouvoir nous parler des enfants. On va aller voir un petit peu la suite de tout ça. Ouais, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion
on est le matin aux aurores, le soleil est en train de se lever. Il y a des rayons de soleil là qui sont en train de se lever, qui vont venir vous toucher. C'est vraiment pour moi cette notion de prémisse, de commencement pour vous. L'abondance. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis béliers, là? C'est génial. Hein? Donc là, vous avez de l'abondance qui arrive pour vous. Alors, ok. Alors, ouais. Je la mettrai presque ici, celle-là. Tac. Hop, voilà, la fin d'un cycle. Au niveau sentimental et dans votre vie émotionnelle de manière globale, il y a quelque chose qui se termine. Et pour moi, c'est plutôt quelque chose qui s'est terminé déjà. Vous êtes vraiment en train de clôturer votre passé. Vous avez terminé, vous avez, comment dirais-je, fermé le livre, voyez. Et là, vous êtes prêt à passer à autre chose, ce renouveau qui est ici avec les cigognes. Il y a une envie d'abondance, il y a cette notion d'utiliser la loi d'attraction. Tout ne va pas forcément être rose sur ce mois de janvier. Ici, on voit qu'effectivement, il y a pu avoir peut-être des désaccords ou des dysfonctionnements ou des complications, mais légères. Au niveau de communication, peut-être avec des papiers officiels, administratifs, qui peuvent justement aussi toucher votre foyer. Ça peut être en lien avec un lieu d'habitation ou vraiment avec le foyer, les personnes qui ont constitué ou qui constituent votre foyer. Mais là, ici, ce qu'on voit, c'est que la tempête est passée. Et encore une fois, il y a cette notion de soleil qui arrive. Alors, on sent que sur ce mois de janvier, il y a encore beaucoup de doutes de votre côté, il y a encore beaucoup d'hésitation à savoir est-ce que vraiment vous allez réussir à stabiliser quelque chose. Parce que là, il y a une envie de pouvoir ancrer. Hein. On parle de la famille, il y a quelque chose qui est important ici au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau d'une stabilité. On voit que vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses, qu'il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu cachées, secrètes dans l'ombre, mais on vous dit que ça y est, le plus dur entre guillemets est passé, que les nuages sont en train de s'échapper pour laisser place au soleil et donc laisser place à cette notion de renouveau. Ok, superbe. On va aller voir avec les chakras du cœur les informations complémentaires. Alors là, au niveau vraiment sentimental, alors, nous avons un homme ou une femme. Alors là, on dit blonde, mais bon, sur un tirage général, ne vous attardez pas sur ça. Effectivement, il y a cette notion d'avoir du poids sur les épaules. Il y a quelque chose au niveau de la famille ici qui est pesant en fait. Soit dans des liens que vous avez, des liens familiaux que vous avez construits, qui font peut-être aujourd'hui partie, voilà, de votre passé, ou en tout cas qui ont évolué, vous voyez, ils sont plus tels qu'ils sont, ou peut-être dans votre famille aujourd'hui, on voit qu'il y a un poids, mais il y a des choses qui vont bouger, évoluer. Alors, tac. Ok. Il y a une surprise qui arrive pour vous ici. Alors, est-ce que, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Tac. On va essayer de remonter un petit peu. Donc voilà, quelque chose qui est pesant au niveau sentimental, ça peut être aussi un célibat qui peut être pesant, l'envie de bouger, l'envie de sortir, mais finalement il y a des blocages, vous pouvez peut-être pas faire ce que vous voulez. Alors il y a les blocages qui peuvent être liés à la matière dans le sens le Covid, vous voyez, bon bah forcément aujourd'hui on peut peut-être plus sortir comme on voulait. Il y a aussi peut-être des blocages qui peuvent être liés aux financiers, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de faire attention un petit peu à vos dépenses et donc bah, voilà, ne dépensez pas tout dans des sorties, des animations, des festivités, etc. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu
pris au piège. Alors ici, il peut y avoir aussi des personnes qui ont des enfants et qui du coup ne se dégagent peut-être pas trop de temps pour pouvoir justement aller à la rencontre de... Ça peut être ça aussi, le blocage peut venir d'un poids qui est lié à des enfants, d'accord? On vous dit, alors pour moi c'est pas sur le mois de janvier, ça va être plutôt par la suite. Il y a quelque chose qui se prépare en secret. C'est une relation pour moi clairement qui arrive comme une surprise. Pour le moment, vous voyez, hein, vous n'êtes pas encore prêt. Il y a encore peut-être des choses qui doivent se passer pour que vous puissiez avoir cette surprise. La surprise, on a la nouvelle lune, c'est vraiment cette notion aussi de nouveauté qui arrive. Donc pour moi, c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Peut-être encore un petit peu de patience par rapport à ça. J'ai envie de dire, vous êtes vraiment à un cheveu, à deux doigts d'y arriver, mais il ne faut pas précipiter les choses. Et c'est très bien comme ça. Pour le moment, il y a peut-être le besoin pour vous de vous libérer de certains blocages liés notamment au domaine financier, matériel, liés peut-être à un poids de la famille, à une pression. Cette pression-là peut vous être mise... Excusez-moi, 1, 2, 3. Cette pression-là peut être mise sur vos épaules de la part de personnes extérieures, mais elle peut tout aussi bien être mise par vous-même. Vous mettez votre propre pression à vous dire « mais non, mais je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, j'ai des contraintes, etc. » Est-ce que réellement, vous avez ces contraintes-là? Est-ce que réellement, vous les avez tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où peut-être vous pouvez faire sauter, lever certaines contraintes pour vous octroyer peut-être justement des moments plaisir, des moments sortis pour vous et pour vous seul, enfin avec voilà des amis, des copains, des copines, etc. Mais sans ce côté justement des enfants. Ça peut être une question. Donc c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Je pense que vous allez vous accorder ce droit, vous allez vous accorder cette possibilité. Et en attendant, eh ben, que vous cheminiez. De l'autre côté, ils sont clairement en train de vous aménager, de vous mettre en place quelque chose pour vous au niveau relationnel qui débouchera certainement ici sur une rencontre. Et après, on verra plus tard ce que cela donnera pour vous. Alors, je vous avais tiré justement aussi avec l'Inner Star, une carte qui est la numéro 36, élevez vos vibrations. Et avec l'oracle libération énergétique, on a le passé. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce crucifix, cette croix qui était en dos de deck avec le Normand. Les rêves enchantés de Lenormand, hop, j'y perds mon latin. Tout simplement parce que le passé, justement, il y a quelque chose ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se clôture. Et là, vous avez passé un cap sur ce mois de janvier, mais c'est très clair. Vous passez un cap, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit dans votre manière de penser. Il y a des prises de conscience ici qui vous font faire un pas de géant et qui font que ça y est, tac, il y a des chaînes qui se brisent. Vous les avez peut-être pas encore toutes brisées sur le mois de janvier, mais en tout cas, vous en avez brisé certaines et c'est déjà un énorme pas en avant pour vous. Donc, élevez vos vibrations. Ici, on vous dit que clairement, si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien être de vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la compassion. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Il y a une petite affirmation qui est hyper intéressante avec, c'est « La magie et le potentiel que je perçois chez autrui sont également la magie et le potentiel qui sont présents en moi. » Mais clairement, en fait, et puis pour moi, c'est quelque chose que... Voilà, vous conscientisez ça sur ce mois de janvier. Vous prenez conscience de vos capacités, vous prenez conscience de votre potentiel et ça vous donne une force, ça vous donne une niaque, ça vous donne un dynamisme qui fait que vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie justement de briser toutes les chaînes qui ont pu vous entraver par le passé justement. C'est-à-dire que justement tout ce qui alimentait une certaine souffrance ou une certaine tristesse,
C'est des émotions que parfois on entretient, consciemment ou inconsciemment, on les entretient. Et on essaye d'avancer vers le futur, vers le renouveau. Mais finalement, il y a comme un espèce d'élastique qui est toujours en train de nous tirer en arrière. Et bien cet élastique, vous décidez d'y mettre un grand coup de ciseau sur ce mois de janvier pour justement pouvoir être libre de vos mouvements, être libre dans le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Ces situations ou ces liens toxiques que vous avez côtoyés, connus dans le passé, qui ont peut-être fait émerger en vous des sentiments de colère, qui ont peut-être fait émerger en vous des sentiments d'angoisse, et bien ici on voit que vous passez un cap au-dessus, vous élevez vos vibrations. Il peut y avoir ici aussi une notion de pardon que vous avez fait. Alors se pardonner à soi-même, peut-être pardonner aux autres si cela est possible, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a une notion vraiment de guérison. Alors pour moi, la guérison, elle n'est pas encore complète, mais en tout cas, il y a une super belle avancée qui est là. Et puis, il y a aussi cette notion de résilience. En fait, tu prends conscience vraiment sur ce mois de janvier de la force que tu as acquise. C'est-à-dire que les événements que tu as vécus dans le passé, aussi compliqués, aussi douloureux soient-ils, aujourd'hui, c'est ce qui te nourrit, c'est ce qui fait ta force. Et plutôt que de les rejeter, et bien là aujourd'hui tu es peut-être dans une période où justement tu les acceptes et tu t'en nourris bien évidemment positivement pour pouvoir te propulser vers l'avant. Voilà mes amis béliers pour cette vidéo pour le mois de janvier. Et bien écoutez, franchement vous êtes le premier signe que je fais pour cette année 2022 et vous ouvrez le bal mais de manière juste fabuleuse avec beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de dynamisme et je vous souhaite tout ça pour le mois de janvier. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et puis dans vos commentaires, j'adore vous lire donc je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, les meilleurs vœux pour 2022 remplis d'amour, surtout d'amour et de santé bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!